Dans mon amitié, la façon dont moi j'ai créé l'homme, Satan ne peut pas prendre possession de cet homme. Satan ne peut pas prendre l'homme en otage. Il faudrait que je puisse racheter mon homme. Il envoie son propre fils qui vient. Et quand son fils arrive, qu'est-ce qu'il fait? Dans Ésaïe 53, Dieu détermine déjà quelle sera la vie de Jésus. Comment Jésus va vivre? Comment il va aller mourir? Il dit par son sang, par ses meurtrissures, nous serons sauvés. Et voilà quand Jésus arrive, il va exécuter la mission que Dieu avait déjà prévue par Ésaïe dans la prophétie. Et Jésus va donc passer cette mission-là, il va mourir. Dieu dit, c'est moi-même qui va tuer mon fils. C'est moi-même qui va le frapper. Il va porter les péchés de tout le monde. Ça ne sera plus le sang de l'agneau, ça sera le sang de l'agneau immolé. Ça sera mon fils. Il va verser son sang. À ce moment-là, tout le monde qui demandera pardon de ses péchés, il sera pardonné. C'est pourquoi vous voyez, on vient prier à l'église avec des moutons, vous faites des noms. Il suffit de dire, Seigneur, pardonne nos péchés, et les péchés sont pardonnés. C'est à cause de notre Seigneur Jésus. Alors, lui, il a compris. Lui, il a compris. Quand vous lisez les livres de Philippiens, les Épîtres aux Philippiens dont l'apôtre Paul vient de nous faire part tout à l'heure, toujours le chapitre 2, nous avons lu à partir du verset 13 à 15, mais quand vous lisez à partir du verset 4 à 6, vous allez voir l'apôtre Paul dire, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, n'héritait pas jalousement les rangs qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est rabaissé, il s'est diminué, prenant la condition de l'homme, jusqu'à mourir sur une croix pour nous sauver. Voilà, Jésus a compris sa mission. Il n'a pas gardé sa fonction. Il n'a pas gardé son rang de Dieu. Il s'est diminué. Vous voyez, c'est facile de voir, de raconter l'histoire de Jésus aujourd'hui, mais je vois parfois, j'ai vu la servante Esther, parfois dès que tu mets les films de Jésus, qui sont les acteurs qui sont en train de jouer pour gagner leur grâce, mais dès que tu mets, tu la vois fondre à larmes de voir comment ce Seigneur-là a souffert. J'ai dit, mais un jour, je l'amènerai voir le film de Mel Gibson, qui est la Passion. Comment on tape Jésus, on le coupe, et c'est comme ça, normalement, qu'on le fouette. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Mel Gibson a repris intégralement ce qui s'est passé, puisque c'est un juif. Il a repris intégralement ce qui s'est passé. Comment le Seigneur a souffert? Je vous dis, si vous allez suivre ce film-là, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux pendant 2 minutes en train de regarder comment on supporte Jésus. Ce n'est pas votre Jésus de Nazareth là que vous regardez fait par les Italiens. Donc, Mel Gibson a fait un film qui s'appelle La Passion du Christ. Bon, c'est aussi des acteurs, c'est des mises en scène. Mais c'est avec ces choses-là qu'on tapait Jésus, puisque les Juifs, ils savent comment ça se passe. Et il a repris exactement ce qui est écrit dans la Bible. Il n'a pas arrangé pour faire plaisir à quelqu'un. Alors, vous imaginez quelqu'un qui est Dieu. Lui, il voyait. Il allait prier au mont des Oliviers, il a vu Élie et Moïse qui sont venus lui dire, la vie là, la route là que tu prends, c'est dur. Comment tu vas faire? Fortifie-toi et prends courage. Et il est parti. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre que pour entrer dans notre destinée, nous devons faire le bon choix dans notre vie. Voilà une autre personne qui fait le choix. C'est l'apôtre Paul. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par lui aujourd'hui. L'apôtre Paul qui nous dit que si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a fait un bon choix. Il a été arrêté. Festus va l'amener chez le roi Agrippa. Ça, c'est dans Actes des Apôtres au chapitre 25. Alors, prenons le chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Festus l'amène vers le roi Agrippa. Et quand il arrive vers le roi Agrippa, puisque l'arrestation commence au 25, mais je prends le chapitre 26. On l'amène, on dit à Paul, regarde, moi je te connais en tant qu'un pharisien, je te connais en tant qu'un docteur. Tout le monde t'accuse que tu parles de Jésus-Christ. Si tu continues, tu vas mourir. Si tu continues, je vais t'envoyer en prison. Et au verset 18 du chapitre 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, j'ai reçu une mission. J'ai reçu par révélation. J'ai reçu la vision de Dieu. Et cette vision me dit de séparer les ténèbres de la lumière. Cette vision me dit que le Christ est venu séparer les ténèbres de la lumière, prêcher la parole de Dieu. Et que par lui, tout le monde sera sauvé. Et moi, je ne peux pas résister à la vision céleste. Ça, c'est au verset 19. Moi, je ne peux pas résister à la vision céleste. Mais mes frères et sœurs, j'ai toujours dit ici
Nous les chrétiens, on a un problème. On ne résiste pas à toutes les tentations qui nous arrivent. Nous, la plupart de nos choix, c'est les matanga ou les deuils. Dès qu'on entend quelqu'un mort par là, on est là, quelqu'un mort. Vous savez pourquoi? Des fois, puisque nous allons faire les défilés de nos habits, on va aller là-bas, on a un manteau avec fourrure, avec la tête, je ne sais pas de quel animal. Bon, on va aller là-bas, on se balade, on voit qu'il est venu. Est-ce que vraiment tu es allé par compassion à cette famille-là? On ne manque pas des anniversaires. Je vous ai dit, ce n'est pas mauvais de côtoyer les gens. Ce n'est pas mauvais de vivre avec les gens. Dieu nous a créés pour vivre en paix avec tout le monde. C'est ce que l'apôtre Paul demande. Mais il faut demander à Dieu. Il ne faut pas prendre une décision et quand ça ne marche pas, vous venez maintenant pleurer vers Dieu. Dieu voudrait que nous puissions commencer par lui. Je suis allé accompagner Maman Esther à Château-Rouge, faire le courses. Je reviens par cet exemple. On arrive dans une boutique. La dame, elle est très gentille. On achète, oui, ceci, cela. Elle a tout ce qu'il faut. Même si vous cherchez les sables de Kinshasa, elle vend la sable. Elle a tout ce qu'il faut. Mais quand on sort, les Seigneurs nous disent ces nourritures-là. On a un petit moment de descendre. Les Seigneurs disent ces nourritures-là que vous avez achetées dans la poubelle. Vous ne savez pas comment elle amène ces nourritures jusqu'ici. Et qu'est-ce qu'elle fait dans sa boutique pour acheter? Alors, vous ouvrez un paquet, vous avez bien acheté des choses, vous ouvrez un paquet, il y a peut-être l'araignée dedans, vous ouvrez un autre, il y a ceci, et puis vous gardez, vous mangez, vous avez mal au ventre. Voilà, 200 € à la poubelle. Mais simplement pourquoi? Puisque nous sommes partis sans consulter Dieu. Mais, les jours où ils sont partis, ils appellent maintenant, ils comprennent qu'ils vont plus dépasser 200 €. Et moi, j'étais à bout, je suis venu, elle m'a donné 200 € à la poubelle. Mais quand il arrive, le Seigneur dit non, allez dans tel boutique. Voilà nos paniers de l'église, ça, les paniers de nos parents. Un exemple, les paniers là. On avait des longs paniers au début de l'église ici. Puisque j'ai donné à une dame pour prier dessus, elle a gâché les paniers. Il y a une dame de l'église qui a gâché les paniers. Et quand j'ai pris, voilà, ce sont les gens qui ont cherché tous les problèmes, il faut leur dire la vérité. Quand j'ai pris, le Seigneur me dit, mais tu donnes le panier, que les enfants de Dieu viennent donner des offrandes à cette dame. Regarde ce qu'elle a fait, de leur vie et de leur argent. Et moi, je n'hésite pas pour ça. Moi, comme je suis là, si je dis, par exemple, au papa tel, il a tué sa femme, s'il ne veut pas prendre, vous m'appelez, moi je n'ai pas peur. Si c'est au nom de Dieu, je vais le dire. Alors voilà. J'appelle la dame, je dis, mais maman, je t'avais donné des offrandes pour prier, regarde ce que Dieu m'a montré, je suis venu chez toi, je t'ai tapé cette nuit, j'ai récupéré l'argent. Et le Seigneur m'a dit, il faut jeter les paniers. Il faut jeter les paniers. J'ai dit à papa Benjamin, à maman, on doit jeter ces paniers. Et puis j'ai continué à prier. Il me dit, vous allez à ce Flanade, vous allez au Flanade. Il y a un Chinois. Vous entrez dans la boutique du Chinois, il y a vous voyez les panneaux des autoroutes comme on met stop. Voilà. Vous voyez, il y a des panneaux comme ça. Et derrière ces panneaux, il y a les paniers. Il a dessiné les paniers. Nous sommes allés au Planade. Et quand je suis allé avec papa Benjamin, dès qu'on arrivait à la porte, on a trouvé les Chinois. Dès qu'on arrivait à la porte, on voyait les paniers des comme ça. Et cette porte-là, c'est le côté interdit d'entrer. Et à côté comme ça, il y a des paniers comme ça. Donc ce n'est pas par hasard. Que ce soit les pots de fleurs, là, je vous ai expliqué. Il n'y a aucune fleur ici qui a été achetée, puisque moi, par mon bon plaisir, j'ai mis non. Si vous avez remarqué, ceux qui sont là dès le début, on mettait une fleur, ils disaient allez chercher à tel endroit telle fleur, on allait aller chercher. Il y a même des fleurs que j'ai dit, non, le Seigneur m'a dit acheter telle fleur, ils sont partis acheter. Quand j'arrive, j'ai dit non, c'est pas ça qui m'a montré, on jette à la fenêtre là, on jette à la fleur. Puis c'est ce qu'on trouve les fleurs. C'est-à-dire, si nous consultons notre Dieu, il est ce Dieu de la destinée, il connaît nos vies, il nous connaît. Et c'est à nous de prendre, de regarder l'apôtre Paul. Il est face à la mort, mais il accepte. Et qu'est-ce qu'il va dire à Timothée? Il dit, Timothée, moi j'ai combattu le bon combat. Et je sais que là-haut, on va me donner une couronne. Puisque j'ai combattu le bon combat. Son bon combat, ce n'est pas qu'il allait boxer tout le monde, ce n'est pas qu'il s'est chamé avec tout le monde, non. Il prêchait la parole de Dieu. Il a converti même à Agrippa, il lui disait que, comme toi tu ne crois pas, est-ce que tu crois à la prophétie? Agrippa dit non. Il dit, toi tu crois à la prophétie? Il dit non, tu veux me convertir? Il dit, si pas toi, quelqu'un de ta femme. Même plus tard, quelqu'un de vous va devenir chrétien. Il faut bien lire